Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien, c'est le frère William. Aujourd'hui, je vais vous proposer les témoignages d'une sœur qui est venue dénoncer ce qu'un pasteur lui a fait. Souvent, on se pose des questions, pourquoi beaucoup de femmes tombent entre les bras des faux pasteurs? Pourquoi? C'est parce que souvent, ces pasteurs ont des fétiches et ils ont de belles paroles. Ils ont des démons de domination, ils les utilisent pour faire tomber ces sœurs. Et vous allez voir que la plupart de ces victimes, ce sont des femmes, parce que la femme a souvent un esprit faible. Et ce pasteur a couché avec cette sœur, ce pasteur l'a enceintée, et cette sœur a décidé de dénoncer. Et ce pasteur n'a pas seulement couché avec elle, il a couché avec la majorité des filles de l'église. Voilà pourquoi faites attention. Quand vous voyez une femme qui travaille à côté d'un pasteur et qu'elle a toujours des rôles, elle a toujours des grades, il faut vous poser beaucoup de questions. Beaucoup de pasteurs, certains faux pasteurs passent par ces chemins pour finir avec les sœurs des églises. Et si tu es ici, tu es une sœur de l'église et que tu es passé entre le corps d'un pasteur, tu as couché avec un pasteur, tu dois demander la délivrance parce que soit il a laissé des démons, soit il a pris ta grâce, il a détruit ta vie. Parce que la plupart des pasteurs, la plupart des hommes de Dieu, vous devez savoir, qui s'élèvent et couchent avec des femmes, c'est des occultistes. Et les occultistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont laisser une tache en toi, en couchant avec toi, pour voler ton aura. Mais aussi, tout homme qui va coucher avec toi, lui, il va voler son aura. Voilà pourquoi vous voyez un homme et une femme se marient et puis le mari meurt. Souvent, ces hommes sacrifient les femmes, le mari de leurs fidèles à travers leurs propres fétiches. Écoutez le témoignage de cette dame et dites-moi ce que vous pensez. Et s'il vous plaît, mes sœurs, peu importe le pasteur qui essaie de détruire votre vie, vous devez témoigner, vous devez parler parce que Dieu nous a dit de dénoncer les œuvres du ténèbre. Ils sont nombreux, ces personnes-là que vous appelez daddy. Mais derrière le mot daddy, derrière l'appellation daddy, ils vous exploitent, ils vous détruisent. Voici, regardez les témoignages, likez et partagez et dites-moi ce que vous pensez. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye, je vous aime. Ciao. Comment un pasteur peut c'est tous les fidèles de l'église et personne ne dénonce? C'est comme si là, il vous avait hypnotisé en fait. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Et ta mère au courant, ta mère aussi, bon, vous êtes parti porter plainte, mais est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que ta mère depuis là, pourquoi elle est... En fait, ta mère a fait même quoi jusqu'ici? Pourquoi? En fait, En fait, on est allé chez le marabout, donc il a retiré certaines choses sur moi. Ce pasteur, donc, quand on faisait les rapports, apparemment, il laisse ses traces. Oui, il laisse ses oui, traces. oui. Le marabout, Genre, il oui. a retiré beaucoup de choses sur moi qu'on avait lancé spirituellement. Dis vrai. Les blocus, donc, Oui, 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 toutes oui, ces oui, choses-là. oui. Ça veut dire que toutes ces filles-là sont alors malades. Apparemment. Celles qui ne sont pas allées se faire soigner et tout et tout. Dieu merci que ma mère s'est vite levée pour m'aider. Sinon, je ne sais pas si je serais ici pour dénoncer le pasteur. Elle a beaucoup fait. Je dis merci à ma maman parce que c'est une battante. Malgré que j'ai été têtue, mais je lui remercie beaucoup. Beaucoup, énormément même. Je dois à ma mère beaucoup de choses. Même si je ne pourrais pas rembourser, je lui dois beaucoup de choses. Et j'aimerais aussi me battre pour lui donner le meilleur. Pour que demain, ça n'arrive plus. Oui. Ok, je t'ai compris. On espère que les choses seront... En fait, on espère que ça va aller, qu'on va retrouver ce bandit. Je ne vais pas l'appeler pasteur. On va retrouver le bandit et il va répondre de ses actes. Il va venir devant un tribunal répondre de ses actes. J'espère vraiment que les autres auront le courage de venir s'exprimer. Et vous qui regardez cette vidéo,
laisser un commentaire ou alors vous pouvez nous écrire sur le plus 237 688 0064 18 pour essayer de participer même à distance. Vous appelez, je branche la caméra, on cause et après on republie parce que ça va aider plusieurs personnes. Essayez de me dire ce qu'il doit faire. Ce même pasteur m'a envoyé un message pour me faire comprendre qu'il pouvait venir s'exprimer parce qu'il pense qu'il a raison. Et c'était le temps pour lui de se préparer pour fuir parce qu'il savait très bien que s'il dit qu'il ne va pas venir s'exprimer, ça va alerter les gens et on va venir mettre main sur lui. Pour l'instant, on a comme l'impression qu'il n'est plus là où il était. Ça veut dire qu'il n'est même plus peut-être d'ici à Douala. Il est parti, peut-être au nord, ou alors il a fui. Mais, toujours est-il que la vérité finit toujours par triompher. On va voir là où il est. Et je pense que on va vraiment arrêter ce pasteur. Voilà. Je sais que Benjamin, monsieur Benjamin, je peux même pas dire pasteur, parce qu'il a déjà sali ce nom, déjà qui n'était pas vrai. Où que tu sois, peu importe où tu te trouves, tu verras cette vidéo. Tu vas courir, tu vas beau fuir, mais tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir la vérité. Tu as fait beaucoup de péchés. Énormément, tu as blessé beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles. Tu as gâté les foyers. Peu importe où je te trouve, on va te retrouver. Et tu vas payer. Même ton Dieu là, ne va plus t'aider. Peu importe si tu le pleures. Parce que ce Dieu que tu servais était faux. Il était faux. Yes. D'accord. OK. La famille, on va se séparer ici. Donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. Moi, mais je comprends rien. Je suis très touché. Très touché. On espère que vous allez commenter, vous laissez votre point de vue dans l'espace et on espère qu'on va vraiment arrêter ce pasteur parce que c'est très grave. Tu as fait l'amour avec le même pasteur et il t'a enceinté. Oui. Tu as un retard de 2 mois. 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait comment pour faire l'amour avec le pasteur? Je ne comprends pas en fait. Ce qu'il peut faire de la grossesse, si je dois garder, si je dois retirer. Non, on a retiré. Oui. Il a retiré beaucoup de choses sur moi qu'on avait lancé spirituellement. Dis vrai. Les blocus, donc. Oui. C'est très grave la famille. Elle a décidé de venir s'exprimer devant les caméras aujourd'hui. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est très grave. C'est très grave. Donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. Elle s'appelle Blanche et elle a décidé de donner ou alors de venir s'exprimer, de briser le silence pour venir dire exactement ce qui se passe, ce que ce pasteur qui passe le temps ou alors qui a fait l'amour avec la femme de Monsieur Bernard, ce qui passe le temps à faire. Il y a des révélations dans cette vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est très choquant. C'est très grave, la famille. Je vous assure. Blanche, comment tu vas? Je vais vraiment pas bien, en fait. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui s'est passé ou alors ce qui se passe? Tout a commencé lors une amie m'a mis dans un groupe de prière. Non, Blanche, tu as décidé de dire toute la vérité devant les caméras aujourd'hui, s'il te plaît, sois forte. Sois forte, dis-moi. Dans un groupe de prière, elle nous a dit, le rendez-vous c'est dans un studio. Je sais pas, donc on venait seulement nous chercher avec la voiture, en fait. Oui. Dès qu'on arrive, on voit, il y a plusieurs jeunes filles, rien que les femmes, pas des hommes. Ils nous prenaient une par une, ils nous amenaient dans la chambre. Ils doivent nous délivrer. Oui. Ils nous touchaient les seins, le corps, le visage, en fait, les caresses. Quand on leur reprochait que non, monsieur, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, il nous dit, non, c'est là que se trouvent les démons. Allons dans la chambre. Donc, vous vous alignez. Fille par fille. Et est-ce que tu connais la femme en question? Est-ce que parfois, pendant les prières, est-ce que tu avais eu à voir cette dame-là? Oui, on a prié ensemble, mais à un moment, elle est partie. Oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment, le pasteur venait maintenant prier que chez elle. Oui, à un moment donné, oui. Ça veut dire que même chez toi aussi, le pasteur venait souvent chez vous prier? Bon, il a demandé à plusieurs reprises, mais ma maman n'était pas d'accord avec ce type de pasteur-là.
À toutes maintes reprises, elle m'a conseillé que non, mais j'ai juste fait la tête et j'ai pesté parce que je croyais trouver la guérison. Oui. Oui. Attends, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, maintenant, Que je me déshabille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déshabillé, je me suis déshabillée. oui. Et ensuite, Il s'approchait vers moi un peu, il me touchait. il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit réellement qui t'a poussé vraiment à te déshabiller? Parce que est-ce que c'est... Attends, je ne comprends pas. Il a quel mot qui te... En fait, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bon, il m'a dit, Dieu. Non, vas-y, tu as décidé de venir devant les caméras. C'est toi qui m'as écrit. C'est toi qui as insisté de venir t'exprimer. Tu as décidé de dire tout et de te libérer. S'il te plaît, Blanche, lâche-toi. Dis-nous tout. Il m'a dit qu'il me donne une place auprès de lui, que je vais commencer à travailler avec lui. Chaque semaine, il va me payer. Oui, J'ai pas réfléchi à deux fois parce que, non, je souffrais en fait. Je souffrais beaucoup. Je me suis dit peut-être qu'en me réfugiant vers le côté du pasteur, donc comme une amie m'a conseillé, j'y suis allée, j'ai dit peut-être ici je peux trouver la guérison. Il m'a donné certaines conditions, mais au départ, la condition n'était pas active, j'ai refusé. Il m'a donc dit, si on travaille ensemble, chaque semaine, je te donne comme ça. oui, Je vais te payer et tu aurais plus d'avantages parce que tu aurais beaucoup de délivrance je vais t'aider à te délivrer plus que les autres. oui. Oui. C'est là où, ce jour, on est passé à l'acte, parce que j'ai cru en ce pasteur. Il m'a dit qu'il va me délivrer et j'ai cru en lui. Il a fait l'amour avec toi combien de fois? 3 fois. 3 fois. Premier moment, c'était avec protection. Oui, Deuxième fois, il a dit non. Si on se protège, ça va pas, donc la délivrance ne serait pas active, quoi. oui, oui. J'ai dit ok. Deuxième fois, alors, j'ai même eu peur. Il a toujours insisté. On est allé sans préservatif. Sans préservatif. Depuis ce jour qu'on a couché ensemble, quand je suis rentrée, j'ai commencé à voir certains effets que je me suis dit peut-être c'est passager. C'est là où ma mère m'a conseillé. Quand je suis allée vers elle, je lui ai parlé que comme ça, le pasteur m'a touché forcé en me mentant qu'il va me délivrer. Il est en train de me délivrer, en fait. Mais 3 fois déjà, ça veut dire qu'il ne te forçait pas. Ça veut dire que toi-même, il y a un plaisir partagé. Non, Parce que comment passer? Qu'est-ce que, il était en train de te convaincre comment? Jusqu'à tu fais l'amour avec 3 fois. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as aimé. Je ne comprends pas, en fait. Et ta maman est au courant, elle ne dit rien. Ta maman aussi partait à l'église. non. Elle refusait que je parte, en fait. Oui. Et quand tu as annoncé à ta maman que, voilà, le pasteur a fait l'amour avec toi, qu'est-ce que ta maman a dit? Elle a décidé de porter plainte. Actuellement, on allait à la brigade de recherche pour porter plainte quand même Contre lui. contre lui. Parce que depuis, on ne le voit plus. On ne le voit pas. On ne sait pas où il est parti, mais on sait qu'on va le retrouver. J'étais encore dans mes débuts de grossesse Oui. quand j'ai vu cette vidéo. Oui. C'est là où je me suis dit, pourquoi ne pas me lâcher en fait? Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas aller venir dire- m'exprimer Oui. pour que demain ça ne se reproduise plus? Et à un moment donné, quand le pasteur marchait peut-être avec cette dame-là, est-ce que tu causais avec la dame, madame Bénard? Est-ce que parfois tu causais avec elle? Est-ce que parfois tu voyais la dame avec le pasteur constamment et tout comme ça? Oui. Maintes reprises, je les ai croisés dans des endroits cachés, dans des milieux sombres, mais il s'était confié en moi en me disant, je ne dois rien parler. Si je ne parle rien, je vais beaucoup profiter. J'ai décidé de fermer ma bouche. J'ai décidé de ne rien dire. Même au moment quand moi-même j'ai su que j'étais enceinte du pasteur, je me suis lâchée en fait. Attends, attends. Le pasteur m'a envoyé le message l'autre jour en me faisant croire que il va venir s'exprimer devant les caméras. Maintenant, tu es en train de nous faire comprendre que on cherche le pasteur, on ne voit pas le pasteur. Je ne comprends pas. En fait, on ne sait pas où il se trouve en fait. On ne sait pas. Il a fermé l'église. Le monsieur était spirituel en fait. Oui. Il a un truc là, ce bâton de commandement. On appelle ça bâton de commandement. Oui. C'est ce que le marabout nous a dit.
un bâton de commandement. Que même si tu dis quoi, tu vas seulement accepter. Seulement accepter. Et je n'aimerais pas que d'autres personnes soient victimes encore plus, oui. La famille, c'est très grave. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il a dit qu'il va venir s'exprimer. Ça veut dire qu'il n'est même plus, il a fermé l'église. Il n'est plus là. Mais j'ai son numéro. Est-ce que tu penses que quand vous êtes parti porter plainte à la brigade de recherche, est-ce que jusqu'ici, quelles sont les informations qu'on vous donne? Est-ce que tu as porté plainte avant que je ne réalise la vidéo ou alors tu es parti porter plainte après? Bon, en fait, j'ai porté plainte après avoir vu la vidéo. Oui. Oui. Donc c'est récent. Oui, c'est récent. Et là maintenant, tu es parti là où vous faites souvent l'église, c'est fermé. C'est fermé. Même ses amis avec qui il faisait la prière aussi, on Oui. ne les voit pas. Tous là sont partis, tous là, on ne les voit pas. Mais la gendarmerie nous a dit qu'on monte, on descend, on va le retrouver. Parce qu'il faisait là le faux. À maintes reprises, c'était pas, nous n'étions pas les seules victimes. Oui. Il avait ouvert aussi une église, là où il faisait la même chose. Là, ça m'a fui de là où il était avant d'arriver, là où nous étions. La famille, c'est grave. Ça veut dire que le pasteur, en disant qu'il va venir s'exprimer, c'était pour éviter qu'on mette l'œil sur lui, pour éviter qu'on le cherche en fait. C'est ce que je comprends. Parce que jusqu'ici, si je me rappelle bien, il a fait le message, je lui ai demandé si on peut se voir et tout et tout. Il a dit bon, quand il aura le temps, il ne répond pas. Parfois, il te répond, il te dit, il n'a pas le temps et tout. Ça veut dire qu'il n'est même plus à Douala. Il a compris que on l'a démasqué et il a fui. Ce que je vais vous dire, vous les pasteurs là, dès qu'il va tomber sur une fille et que j'ai les preuves, si toi tu regardes cette vidéo et qu'un pasteur a abusé de toi, c'est le moment pour toi de venir t'exprimer. Tous les pasteurs, tous les faux pasteurs vont fuir le Cameroun. On en a marre des faux pasteurs. Voilà. On en a marre des faux pasteurs. Dès que tu viens t'exprimer et qu'on se rend compte que ce que tu dis est vrai, ce pasteur, il va foudre le camp. C'est très simple. Donc, comme tu es parti là, je sais que Sango Pasteur, comme tu es parti là, tu vas regarder la vidéo aussi. Sache que là où tu es là, tu es recherché partout. La gendarmerie te recherche. Moi-même, je te recherche. Tout le monde te cherche. Voilà, c'est très important. Donc, il passe souvent à la maison, il part faire l'amour avec les femmes, et à l'église même, et tout. Donc, ça veut dire que je ne comprends pas. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression dans le groupe là que vous êtes embobiné, que voilà, c'est comme si il vous avait déjà emballé avec les mauvais esprits, genre, vous n'arriverez pas à sortir hors de vous? On n'a pas eu cette impression-là. Parce que même sa voisine, en fait, nous a demandé qu'est-ce que ce monsieur vous donne pour vous attirer comme ça. Nous étions presque 30 jeunes filles. Presque 30 jeunes filles. Qu'est-ce qu'il vous donne pour vous attirer autant? On a été incapable de répondre parce qu'on ne connaît vraiment pas ce qui se passe. Et tu es la 10e victime. Oui, la 10e victime. La famille. Vraiment, pour dire vrai, je sais pas quoi faire de cet enfant. Vraiment, les amis, si vous avez un avis, mettez-le en commentaire et Brisco va me communiquer ça. Exactement. Je sais pas ce que peut faire de la grossesse. Si je dois garder, si je dois retirer. Non, on ne retire pas. Non, écoute, Blanche. La grossesse, elle est à l'âge, je ne peux pas t'encourager. C'est déjà une très mauvaise option. La probabilité n'y est pas de retirer l'enfant, non. Tu n'as pas le droit de le faire. C'est déjà entré. On va faire avec le pasteur, quel que soit le trou du rat où tu es caché, on va te prendre. Ne vous inquiétez même pas. Voilà, c'est très important. Tu dis qu'il y a 10 personnes, donc tu es la 10e victime, y compris cette maman. Donc ça veut dire qu'il y avait les mamans à l'intérieur, il y avait les jeunes filles, il n'y avait pas de garçons. Pas de garçons, juste des femmes. Nous, les plus jeunes, notre génération, nous étions 25, mais plus 5 mamans. Oui. Juste 5 mamans. Oui. Et les autres alors, est-ce qu'elles peuvent venir ici s'exprimer? Est-ce que pourquoi? En fait, c'est parce que toi, elles ne sont pas enceintes. C'est toi, c'est parce que peut-être tu es enceinte que tu as vu que c'est grave, il faut que tu viennes. C'est ça? Oui, je suis la seule femme enceinte avec la maman. Et même si je n'étais pas enceinte, je devais toujours venir vers vous et contacter.
pour vous contacter et parler, exposer ce problème-là. Parce que plusieurs jeunes filles peuvent aussi tomber sur cette même Oui, personne-là. oui, exactement. Oui, Donc, et, pour sauver, en fait, le reste de personnes, que les gens qui sont derrière. oui, en fait, c'est ça. Pour aider. Pour que demain, le piège on ne les tend pas le même piège. La famille, c'est grave. C'est grave. Quand il faisait l'amour avec toi, là, est-ce que tu étais au courant que même tes camarades aussi sont passés par là? J'étais pas au courant. J'étais même pas au courant qu'ils sont passés. Il est aussi passé sur les filles. C'est quand je suis tombée enceinte, je suis allée vers l'une des filles. On s'est mis comme une réunion, en fait. Oui, oui. C'est là où ils ont avoué qu'eux aussi sont passés. Ils ont fait l'amour avec le pasteur. Donc, c'est là où elles aussi, elles ont avoué qu'elles ont fait l'amour avec le pasteur. Oui, Et maintenant, quand tu as aussi vu ma vidéo avec la dame, tu as directement confirmé que vraiment, c'est son boulot. c'est son boulot. Et je vais pas te mentir, il y a certaines filles qui veulent aussi venir vers toi pour exposer ce pasteur. Oui, mais il faut que c'est nécessaire. Même si c'est le voice, faites le voice. Celles qui ne veulent pas venir s'exprimer devant la caméra, il n'y a pas de problème. Mais même si c'est le voice, il faut demander à tes camarades de venir parce que là, c'est grave en fait. Oui. Après mon départ ici, vraiment, je vais organiser une réunion entre les filles. Ce qu'on va faire, c'est que on va, on va aller, je vais dire quoi? Tu connaissais là où le pasteur habitait? Non, on n'a jamais su là où il habite parce que chaque fois quand il voulait faire une délivrance, c'était dans un studio à vide. Oui, un genre, il vient ici, on ne peut pas localiser vraiment. À vide. Il n'y a pas de... Juste un canapé avec un matelas par terre. Nous, on a pris ça juste comme c'était une séance de prière. Bon, on n'a pas trop cherché À savoir le savoir. fond et tout et tout. Oui. La famille, c'est grave, c'est très grave. J'espère vraiment que ceux qui regardent cette vidéo, vous allez donner votre point de vue dans l'espace commentaire. Un pasteur qui passe le temps à gnoxer les fidèles de l'église. Il y a que les femmes qui sont dans son église. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs, là, généralement, aiment toujours prendre les femmes qui sont belles, brunes. Donc, c'est-à-dire, et ils aiment toujours prêcher à côté de la route pour que les gens les voient, pour attirer les gens et tout ce qui va avec. Vraiment, je suis touché, en fait. Les mauvais pasteurs vont venir faire en sorte que les bons pasteurs vont se noyer à l'intérieur. Parmi les pasteurs, il y a les bons pasteurs. Hein? Les mauvais pasteurs vont venir gâter tout leur sac de riz. C'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais peut-être changer de milieu pour essayer de me ranger. Parce que je sais, beaucoup de personnes en commentaire vont me dire, n'avorte pas. Garde ce bébé, c'est ton avenir. On ne connaît pas le lendemain de quelqu'un. Je vais donner le meilleur de mon bébé. Le garder, le chérir, en pensant que je suis sa mère et son père. Oui. La famille, c'est grave. C'est très grave. Je ne sais pas ce que je dois dire. Je ne sais pas ce que je dois dire. Cette affaire a un autre tournant que moi, je ne comprends pas. Je vous assure, moi, je ne comprends pas. Comment un pasteur peut ignorer tous les fidèles de l'église